Salut à toi! Alors, si aujourd'hui tu es sur cette vidéo, c'est que tu cherches probablement à installer le logiciel Visual Studio Code. Eh bien, tu es au bon endroit parce qu'on va s'attaquer au téléchargement et à l'installation et à la configuration dans quelques petites secondes. Juste avant, qu'est-ce que c'est Visual Studio Code pour ceux qui ne le sauraient pas? Eh bien, peut-être que tu as déjà entendu parler de ça, c'est ce qu'on appelle un éditeur de code. C'est quoi un éditeur de code? Voyez-vous, on a ce qu'on appelle Word ou OpenOffice. Ça sert à écrire du texte. Mais c'est pas pratique pour écrire d'autres choses que du texte. Eh bien, on a développé des logiciels comme Visual Studio Code, Atom, Sublime Text et bien d'autres qui permettent en fait de travailler avec du code. Du code, c'est quoi? Ça peut être du HTML, du CSS, du JavaScript, du Python, etc., etc. Alors, Visual Studio Code, il est gratuit, il est développé par Microsoft et il est utilisable sur Windows, Linux et Mac. C'est un des très gros avantages de Visual Studio Code. C'est ce qu'on appelle un IDE pour interface de développement. Ok? Donc, maintenant que tu sais tout ça, on va directement passer à l'installation. Ok, alors c'est parti pour l'installation. On se retrouve directement sur le site officiel, donc code.visualstudio.com. Je te mets évidemment le lien en description si tu as la flemme de le taper. Et on arrive sur cette page. Cette page, c'est quoi? C'est la page directement pour le téléchargement et la documentation. Je t'invite à voir la doc ici si tu as besoin d'en apprendre plus sur le logiciel. Évidemment, on fera peut-être des vidéos à l'avenir pour détailler un petit peu cela. Donc, pour l'installer, on rappelle, on appuie sur Download for Windows ou tu déroules ici si tu veux la version Mac, la version Linux, etc. Ici, on prend Windows, donc c'est parti, on clique dessus. Ça va directement me le télécharger. Heureusement, j'ai la fibre, ça va très très vite. Et ensuite, une fois qu'il est téléchargé, j'ai juste à me rendre dans mes téléchargements. Hop, téléchargement. Et on voit qu'il est ici. Alors, j'ai déjà téléchargé juste avant, vu que je recommence à l'instant le tuto. Donc, hop, on l'exécute, c'est parti. Comme d'habitude, installation classique. Donc, on se retrouve avec évidemment le contrat que tout le monde lit très soigneusement, j'espère. Donc voilà. Et ensuite, on accepte évidemment les conditions d'utilisation. Ici, pas de souci, pas de panique, c'est rien. Tu peux juste choisir le dossier dans lequel tu veux le ranger. Voilà, moi je le laisse à l'endroit de base et je te conseille de faire pareil. Tu fais suivant. Ici, tu fais suivant, c'est pareil, c'est pour simplement nommer ton application. On va la laisser évidemment intacte. Ici, moi je peux te recommander quand même de cocher la case icône supplémentaire, créer une icône sur le bureau. Pourquoi? Bah parce qu'au moins elle apparaît directement sur ton bureau, tu n'auras pas besoin de chercher l'application. Donc on coche, on rappuie pardon, sur suivant et c'est parti, on installe. Ne t'en fais pas, t'as pas besoin d'avoir une machine de guerre, ça va se télécharger très très vite. Entre 20 et 1 minute maximum et c'est téléchargé. Voilà, directement téléchargé, il nous propose de l'exécuter, donc on va le faire et on se rend directement sur Visual Studio Code. Ok, ça y est, on vient de lancer Visual Studio Code, et si tout va bien, tu devrais avoir la même page que moi, c'est-à-dire plus ou moins une page noire ou une page d'accueil, d'introduction au logiciel. N'hésite pas à la lire, ça te permettra d'avoir plus d'informations sur le logiciel, et voilà. Moi, je vais juste te montrer comment, à partir de ça, à partir de zéro, on peut créer notre premier fichier, que ce soit un fichier HTML, CSS ou autre, et après, évidemment, je te laisse te débrouiller par toi-même. Ok, alors, pour ce faire, c'est très simple. Tu vas juste te rendre dans File et créer New File pour New Fichier, si tu préfères, Nouveau Fichier en français. Et voilà. Donc là, tu vas te retrouver avec un fichier qui actuellement est simplement un fichier texte. Pour le transformer en fichier HTML, CSS ou autre, tu vas faire sur ton clavier, écoute bien, CTRL S. CTRL S qui permet de sauvegarder ton fichier. Et à ce moment-là, tu vas le renommer en index.html si tu veux du HTML. Ok? Et ensuite, tu enregistres. Voilà. Alors, un fichier existe déjà parce que j'en ai déjà sur mon bureau, mais bon, je le remplace, il n'y a pas de souci. Et voilà ce que ça te donne. Eh bien, tu vois en haut, en cliquant ici, notre architecture, tu vois bien que dans Open Editor, nous avons créé notre premier fichier. Alors, c'est tout pour ce tutoriel. N'hésite pas à mettre un petit commentaire si ça t'a plu, hein, déjà premièrement. Et si deuxièmement tu as le moindre problème et que tu cherches une information sur ce logiciel ou quoi que ce soit, tu me la poses en commentaire et je t'y réponds avec plaisir. Sur ce, à la prochaine et portez-vous bien.